Site incontournable du circuit international depuis 13 ans maintenant, la tour de glace de Champagny-en-Vanoise a ce week-end mis à mal les meilleurs grimpeurs sur glace de la planète. Qu'il s'agisse des épreuves de vitesse ou de difficulté, la structure de 22 mètres, unique en Europe, a toutefois permis aux athlètes issus de 20 nations de pouvoir donner leur plein potentiel. Il faut dire qu'année après année, la discipline se professionnalise et le niveau monte, à l'image de l'équipe de France qui compte quelques-uns des grands noms de cette pratique. Chez les garçons, en fait, on a 3 grimpeurs donc, qui sont vraiment capables de gagner les Coupes du Monde. Donc là, je pense qu'on a vraiment atteint un très très bon niveau. Par contre, chez les femmes, donc Marion Thomas a atteint un heureux événement cette année. Donc notre chef de file chez les filles féminines n'est pas là. Mais donc je pense encore chez les filles, il y a une marge de progression pour qu'on ait une génération capable de monter sur tous les podiums de Coupe du Monde. Pour autant, face au public venu en nombre, l'étape française a été bien compliquée pour les tricolores. Si Tristan Ladevant n'a pas passé les qualifications, son frère Luna, qui était pressenti comme favori, a commis une erreur durant la finale, se classant 5e. Un résultat frustrant pour l'athlète, notamment après sa victoire il y a une semaine sur l'épreuve de Coupe du Monde de Saas-Fee dans le Valais suisse. Je suis très déçu, c'est compliqué à gérer les frustrations en compétition. Surtout à chaud, là ça vient de se passer, donc je suis encore un peu sous le coup de l'émotion. Mais ça va passer. J'ai 2 semaines pour m'en remettre, me reposer un peu. Et il y a les 2 dernières étapes à aller gagner aux US et au Canada. Donc je reste au sommet de ma forme. Je suis confiant que je suis le meilleur et que je suis là pour gagner. Donc maintenant, il faut aller avoir un peu de concrétisation sur les 2 dernières étapes. Au-delà des résultats, il s'agissait là d'un rendez-vous très attendu par la Fédération internationale qui ne cache pas sa volonté de devenir un sport olympique à l'occasion des JOP de 2030 dans les Alpes françaises, après déjà avoir été une discipline en démonstration en 2014 lors des Olympiades de Sotchi en Russie. On pense qu'on coche toutes les cases, une fédération internationale qui est reconnue par le CIO depuis 1995, on est sur glace, donc ça c'est important parce que dans la charte olympique il est bien inscrit qu'il faut que les activités doivent être soit sur glace soit sur neige. On a une internationalisation de la pratique, on est sur le continent nord-américain, européen, asiatique, on a une parité femmes-hommes qui est super intéressante. Voilà, donc effectivement, on a envie d'y être et on va tout mettre en place pour persuader le COJO puis après le CIO d'y être. Des étapes incontournables mais aussi essentielles afin de démocratiser une discipline qui gagne des pratiquants à chaque saison et s'inscrivant aujourd'hui comme l'un des sports les plus proches de la pratique même de l'alpinisme.